Bonjour Véronique, bonjour Anna. Bonjour. Bonjour à toutes les 2. Aujourd'hui, nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Daniel, la mère décédée de Véronique, avec Anna comme support télépathe. Alors Véronique, donne-moi quelques éléments sur la vie de ta mère, où elle n'était pas forcément dans son choix, pas forcément heureuse. Ouais. Alors, par rapport à sa vie, elle a pas eu de trucs, merdiques. Enfin voilà, elle est née en 39, donc effectivement, elle a vécu, la l'occupation, tout ça, mais ça a pas elle habitait à la campagne, enfin, elle en avait pas de mauvais souvenirs. Sa vie, bon, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, enfin, elle était heureuse. Il me semble qu'elle a fait le métier qu'elle voulait, mais c'est surtout, au décès de mon papa, elle l'a vraiment mal vécu et la solitude, quoi, donc 7 ans avant qu'elle parte elle-même. Et et puis donc à la fin, elle est morte en novembre 2022. Je l'ai accompagnée avec mon frère, elle est pas partie toute seule. Mais son truc, c'était de rejoindre mon père. Rejoindre mon père et moi, à cette époque-là, je les anges, tout ça, j'y croyais un peu, donc j'ai dit: «Oui, il va venir te chercher papa» et là, comme j'ai fait ma session et je me dis: «Oh là là, ça se trouve, si elle était pas interférée, elle s'est fait choper là, quand elle est partie». Enfin voilà, pour moi, c'était Oh, tu sais, important de sur Terre, en général, on a interféré. oui. Pas tous, mais allez, 99,99%. Mais peut-être que si c'était une conscience libre, tu sais, elle va pas se faire toper, hein. La conscience qui est libre, elle a compris, même si la fille dit: «Maman, papa va venir te chercher», t'inquiète pas que la conscience, elle a compris, quoi. Donc on va voir ce qu'on trouve, hein. Mmh. Mais si elle est interférée, à mon avis, c'est pas par rapport à ça, quoi. Voilà. On va voir, hein, c'est une hypothèse. Donc j'avais vraiment envie de faire ça pour, voilà, pour elle, pour la libérer quoi, l'aider à la libérer si elle veut quoi, bien sûr. Voilà, c'est ma contribution. Parce OK, que ma mère, elle a toujours été là pour moi, enfin, voilà, rien à dire de ce côté-là. Même si elle d'accord. était beaucoup dans le contrôle et que ouais, c'était mais bon, comme, relation mère-fille, c'est pas toujours simple. Et voilà, ouais, c'est tout. Je sais pas si ça vous D'accord. suffit, ces éléments? Oui, bien sûr. De toute façon, Mmh. s'il y a une opposition quelconque, tu es là et mais je guiderai, si j'ai besoin de toi, je te le dirai, t'inquiète pas. Mais on va y aller, très bien. Bon, bah, du coup, tu coupes ton micro? Ouais. Tu le rallumeras à la fin pour échanger avec la conscience de ta mère, si tu le souhaites. OK, c'est parti Anna. OK. Allez, je compte, je décompte. 3, 2, 1. Et tu Et vas tu voir la dois conscience de Daniel. OK, j'y suis. Comment la ressens-tu? Je vois une vieille dame, très très élégante. Elle est habillée en robe, elle est bien habillée, très élégante. Tu Elle la a touches. elle doit avoir, peut-être aux alentours de 70 ans, 75 ans. Tu la touches pour être sûr qu'on est avec Daniel. Oui, c'est bien elle. Bon. Comment elle a réagi à ta présence? Elle m'a vue. Eh ben, dis-lui bonjour et si elle est OK pour, discuter un peu avec nous. Oui, elle veut discuter. Parfait. Parfait. Avant que je discute avec elle directement, quelle est la fréquence qu'elle génère le plus? On dirait elle est perdue, elle est dans la confusion. OK.
Eh bien, allez, je vais lui parler. Je parle à Daniel maintenant. Daniel, Bonjour. bonjour. Merci déjà pour... Alors, je peux te tutoyer ou je dis vous? Oh, le tu, ça me convient. Alors, merci pour ton accueil. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment tu vas? Ça passe. Ça quoi? Je sais pas. Ça passe, ça se passe. Ah, ça se passe, ça passe. Ouais, mais ça a pas l'air, foufou quoi, ça a pas l'air hyper joyeux de la manière dont tu le dis. Non, mais c'est pas. Ça va. D'ailleurs, tu fais quoi? Je ne sais pas trop. Tu sais pas trop ce que tu fais? Non, je ne sais pas trop où je suis d'ailleurs. Ah! Bah, si tu regardes autour de toi, qu'est-ce que tu vois? Je suis derrière la fenêtre et il y a. Je vois le jardin dehors. Je vois des arbres, je vois du paysage. Tu es derrière une fenêtre Oui, je suis à la maison. et ça fait longtemps que tu es là derrière la fenêtre à attendre? Je crois, oui, j'ai pas d'autres souvenirs. Sinon tu as une famille? Oui, Tu as qui dans ta famille? j'ai un mari, j'ai deux enfants, deux filles. Ouais, et ton mari, il est où? Euh, En fait, je regarde par la fenêtre parce que je regarde pour voir quand il va rentrer. Il doit rentrer du travail. Mmh. Bon, bah, si tu veux, je discute avec toi le temps qu'on l'attende. Oh oui, oui, c'est sympa. D'accord. Et quand tu attends pas ton mari, tu fais quoi? Euh, je reste à la maison. Ah oui? Et si tu aimes cuisiner, tu fais quoi? Tu fais du ménage? Tu fais du jardin? Heu? Je reste dans la maison. Ah, pas de jardin? Tu sors pas? Non, juste dans la maison. Je l'attends. Ah, c'est étonnant comme vie. Oui, c'est vrai que c'est pas très logique. Ben, je sais pas trop. Ça veut dire que tu vas pas faire de courses, tu pas d'amis, tes Oh, filles non, j'attends mon mari. bon, bah, écoute, moi je te propose quelque chose, Daniel, parce que ça fait un moment qu'on attend, puis il est toujours pas là. Peut-être il lui est arrivé quelque chose, on ne sait pas. Si on allait à sa rencontre? Oh, oui, ok. Allez, je te suis. Ok. Je te suis, il faut que tu me dises, hein. Ok, je le vois. Mmh. On est où là? Oui, je le vois. Il est en costume. Il est, il est plus jeune. Ah,
Mais on est où là? On est sorti de ta maison, ça y est? Oui, on n'est plus à la maison maintenant. Bon. On est dans une fête ou un rassemblement. Ah bon, d'accord. Et tu vois ton mari? Et il est plus jeune. Bah, c'est bizarre ça. Oui, oui, il est habillé en costume. Ah oui, là, je le vois bien. Il est plus jeune, il doit avoir 45 ans, peut-être 50 ans. Mais t'as quel âge toi? Bah, moi, j'ai 70 ans. Bah, il se passe des choses bizarres chez toi, hein? Ah là, je comprends pas. Bon, viens, on va aller voir ton mari. Touche-le voir. Parce que des fois, tu es peut-être dans un rêve ou quoi. Touche-le. Bah, je peux pas. Ça marche pas. Comment ça marche pas? Ah, il me voit pas. Mais toi, tu peux le toucher? Ou ta main, elle fait quoi quand tu veux le toucher? Non, ça, il a pas de réaction. Mais est-ce que tu touches un corps ou est-ce que tu passes à travers ou quoi? C'est quoi? C'est ça que je veux savoir. Bah, je reste. Non, je passe pas à travers. Je touche son corps. D'accord. Et lui, il réagit pas. Non. Bon, c'est bizarre. Tu sais, Daniel, peut-être on est dans un rêve, hein? Parce que là, je trouve vraiment bizarre ce qui se passe. Qu'est-ce que tu en penses? Peut-être tu dors, hein? Ah, c'est bizarre, oui. Je comprends rien. On va aller voir. Ouais, moi non plus, hein. On va aller voir ton corps à toi. Comme ça, s'il dort, bon, ben, on sait que tu es dans un rêve. Les rêves, c'est bizarre, hein, parfois. D'accord? Ok. Allez, va voir ton corps. Je te suis. Ah, je vois. Je me vois. Je suis allongée sur un lit. Ah, euh, je vois à côté, enfin, je vois poser à côté de moi un petit livret avec une croix de d'hymne que, ah oui, je comprends. Qu'est-ce que tu comprends? C'est mon enterrement. Ah, C'est le jour de mon enterrement. bon. Donc ton corps est mort. Oui. Et toi, tu es toujours vivante. Ah oui. Tu es qui, toi, par rapport à ce corps? Bah, je suis la conscience. C'est ça. Bon, visiblement, tu savais pas, tu as oublié que tu étais morte? Ah, je comprends maintenant, je comprends tout. Ouais, qu'est-ce que tu comprends? Bah, je comprends pourquoi mon mari ne venait pas. Oui. Mm. Apparemment, si tu regardes toi quand tu es vivante encore, bah, tu as déjà fait ça, tu attendais ton mari. Enfin, tu attendais de le retrouver. Ouais. Bon, peut-être ce qui va être important, c'est de laisser ce qui appartient à cette vie de Daniel, qui est comme un livre terminé, tu vois, de laisser toutes les émotions qui appartiennent à Daniel sur ce corps. Sinon, Mm. tu vois, tu es accroché comme ça, puis tu erres. Ouais. Donc, scanne ton corps éthérique et regarde s'il y a des choses qui te raccrochent à la vie de Daniel. Il y a un lien avec mon mari. Mhm. Eh ben,
Alors ça, tu enlèves ce lien de ton corps, c'est où dans ton corps? C'est dans le cœur. Mmh. Du moment que ça t'empêche de quitter cette expérience, c'est pas bon pour toi. Donc tu enlèves de ton corps, tu laisses sur le corps mort de Daniel. OK. Tu me dis quand c'est fait, hein? Ah, c'est fait. Pardon, j'attendais. Eh bien, vérifie, scanne tout ton corps et vérifie s'il y a d'autres émotions qui appartiennent à cette vie. Pareil, tu enlèves et tu laisses sur le corps de Daniel. OK, un tout petit peu de tristesse. Mmh. C'est tout. Très bien. Alors comme je ne sais pas trop où tu te baladais là, dans quel espace-temps, tu étais apparemment quand même sur terre parce que tu as touché des humains. Des fois, tu sais, on se met un peu partout parce que tu avais plus de corps, tu avais besoin d'énergie. Donc peut-être tu Mmh. t'es collé un peu. Alors rassemble-toi, tu vois? Pose cette intention de te rassembler toutes les parts de toi. OK. OK, C'est fait? c'est fait. Alors, maintenant, quelle conscience tu as de toi, de ton espace? Je vole. Tu Tu voles? On va quand même vérifier ton espace, ça te va? OK, Alors monte en fréquence. Et déjà, laisse-toi ressentir quand tu montes en fréquence, comment c'est. très fluide. Rien qui t'empêche, rien qui t'étonne. Non, Et là, observe tes espaces-temps. Observe, regarde si quelque chose attire ton attention. rien. Tu es dans tes créations. Oui, Alors maintenant, scanne-toi, ressens-toi très 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 finement dans ces hautes fréquences et même question si quelque chose t'étonne. je vois une forme près de moi. Une forme près de toi. Ouais, une forme comme on voit un peu dans les dessins animés, les fantômes, ils ont une forme particulière. Je vois cette forme-là. Bah écoute, touche et donne-moi sa vraie identité, ce que c'est. Ah, il y a un poulpe qui vient d'apparaître. D'accord. Donc quand tu le touches là, ça reste un poulpe? Bon, il change un peu de forme en fait. Mmh. Donc là, tu vas le toucher en exigeant qu'il soit sous sa vraie forme. C'est un serpent. Donc c'est pas un poulpe.
Non, je vois un serpent qui est apparu. Prends l'ADN fréquentiel, il n'y a pas de doute, comme ça. Ouais, serpent reptile. Ok. Donc, il a l'allure d'un serpent. Oui, il est tout long, très 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 long. Il est noir. Est-ce qu'il t'impressionne ou est-ce que... La longueur, oui, m'impressionne parce qu'il prend beaucoup de place. Alors d'abord, il est chez toi, ce malotru, donc tu peux le réduire de taille. Ok, c'est fait. Très bien. Et enferme-le dans une de tes créations. Ok. Et on va savoir ce qu'il fait chez toi. Tu me permets de lui parler avant de t'en débarrasser? Oui, Alors demande-lui comment il s'appelle. il dit blue. 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 Ah, Blue tout simplement. Ok. Eh ben je vais lui parler. Ok. Je parle à Blue maintenant. Blue, Oui. tu fais quoi chez Daniel? Ah, je me nourris d'elle. Bah, tu lui as demandé? Oh non, bien sûr que non. Tu es tout seul? Oui. Ouais. Comment tu fais pour récupérer son énergie? Je m'enroule autour d'elle. Donc, tu es accroché à elle. Enfin, tu Je étais. suis accrochée à elle. Bah là, tu te décroches tout de suite, hein. Tout de suite. Ok. Il n'y a plus de corps physique là pour cette conscience-là, mais tu t'étais descendu aussi sur son corps physique? Non, Pourquoi? Tu es un serpent? jamais. Tu n'avais pas besoin. Non, Ouais, ou tu n'avais pas les capacités. Tu es un petit serpent, tu en fait. je suis bien où je suis. Non, c'est que parce que tu peux pas. Tu aurais trop aimé descendre et prendre l'énergie du 2e chakra. Tu es juste un petit ver de terre en fait, tu sais pas faire. Je suis pas petit. Oui, mais tu es un ver de terre. Je suis un serpent. Non, les serpents, ils savent faire ça. Toi, tu sais pas. Bah, je pourrais si je voulais, mais j'avais pas besoin. Mmh. Et tu avais des petites mains qui descendaient dans la matière du coup? Hmm. Non, Et tu as un chef? oui. Mmh. Tu vois, tu es un petit ver de terre, je te l'avais dit. Bon, tu attends les ordres. Tu m'intéresses pas. Daniel déconnecte. Oui, Bon, tu as entendu? oui. C'est peut-être pour ça que tu t'étais pas rendu compte que tu étais décédé puis que tu errais comme ça, tu pouvais servir de porte d'entrée comme on dit. C'est-à-dire qu'ils te collaient sur des gens et ça leur permettait d'aller les interférer. Oui. Peut-être, c'est une hypothèse, hein. Alors dis-moi, il y a un chef, donc le serpent là, on s'en moque. Hmm. Tu peux l'expulser d'ailleurs, mais fais venir le chef là. Il est déjà là.
Il ressemble à quoi celui-là? Il s'est montré juste là, cet instant. C'est un dragon. C'est un gros dragon. Il est fin. Il a le cou très, 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 très long. Mais c'est un gros dragon. Est-ce qu'il est sexué? Non, Décris-le-moi un petit peu. Est-ce qu'il a une longue queue? Est-ce qu'il a des choses? Regarde-le un peu. il a une queue assez longue. Oh, je viens de voir, il a des ailes. Il vient de les ouvrir. Il est mauve. Il Bon. a une langue orange-rouge. Oui, il crache du feu. D'accord. Bon, dis-lui qu'il peut arrêter qu'il se calme, là, il crache rien chez toi. D'accord? Pareil, enferme-le dans une de tes créations. Ok. Ok. Je l'ai transformé en tout petit, enfin, en petit oiseau dans une cage. Très bien. Maintenant, tu vas prendre les informations dans sa tête. Puisqu'il est chez toi, tu vas te servir. D'accord? Ok. Regarde combien de lignes de temps il avait corrompu chez toi. 84. Et regarde s'il a la capacité à choisir tes incarnations, notamment Daniel, celle qui nous concerne. Non. Oui, parce qu'il semble que dans ta vie, tu as été quand même globalement heureuse. Oui. Donc, tu as choisi. Bon. Regarde s'il y a des infos. Regarde s'il y a s'il a utilisé d'autres petites mains, ce dragon-là. S'il y a d'autres êtres. Ouais, oui, je vois noir en fait. Donc il y a le serpent qui était noir que j'ai expulsé, mais il y a une grosse araignée noire. Ouais. L'araignée, tu la touches. Je veux être sûre que c'est bien une araignée, pas autre chose. Oui, c'est un petit. Enfin, on dirait que c'est un de ces petits jouets. Mais il y a une conscience dans Non, cette araignée? non. Ah, c'est un implant alors. C'est un C'est en petit forme truc. de peluche en fait. D'accord. D'accord, d'accord. Ça lui servait à quoi ça? C'est quoi le programme? Descendre pour me confondre, pour me mettre dans le brouillard. Quand tu avais un corps? Oui. Donc ça descendre, c'est descendre dans la matière? Non, pas dans la matière. Ah, sur ta conscience, sur toi, et te mettre dans le brouillard. Oui. D'accord. Oui, mais c'est normal que tu dises descendre parce que le dragon est dans des fréquences plus hautes. Ok. Mhm. Bah, c'est comme ça que je t'ai trouvée confuse, hein, d'ailleurs. Mm. Oui, je commence à comprendre maintenant. Bon, bah écoute, tu pulvérises tout ce petit monde, hein. Allez, ça dégage de chez toi. Ok. Ok. Alors, comment tu te sens? Ah, tout est plus clair. Mhm. Mm. Je me sens bien. On va quand même vérifier, hein, parce que c'est des petits malins des fois. Ok. Alors, remonte en fréquence. Mhm. Comment c'était pour toi de monter en fréquence? Très fluide. Très fluide.
Observe tous tes espaces-temps. Regarde si quelque chose t'étonne. Non, il n'y a rien. Ok. Regarde particulièrement les 80 lignes de temps où qu'il prétendait contrôler. Il n'y a rien. Super. Ressens-toi très finement. Pareil, même question. Il n'y a rien. Bon. Alors, il va s'agir maintenant d'aller voir comment tu as perdu ta souveraineté. Ok. De là où tu vas poser l'intention d'aller observer cet espace-temps, juste avant de perdre ta souveraineté. Ok. Je vois une île déserte. Mhm. Donc, avec des palmiers, la mer autour. C'est une petite île. Mhm. Je vois une petite créature qui est assise dans le sable. On dirait que c'était le dragon. On dirait que c'est un bébé dragon et que c'est Et qui vient de naître. ok. Et c'est toi, t'es où dans ce décor? C'est toi le bébé dragon là? Ton corps est où? Ah, il y a le corps d'un homme par terre. Ah. Ah oui, oui, ok. Je vois maintenant un cadavre par terre, un homme assez jeune qui, oui, qui est vêtu d'une chemise blanche, un pantalon noir, mais tout déchiré, comme s'il les a portés, il a porté ses Alors, vêtements pendant un petit moment. Oui, même question, tu es où toi? Tu es qui? je suis l'homme. Ah, ok. Je vois. Ah oui, le corps est en train de décomposer. Ouais. Je comprends. Je vois un bateau sur le sable, enfin une épave de bateau. Donc, Mhm. c'est un naufrage. Je me suis fait naufrager et j'ai survécu un peu sur une île déserte. Et là, je manquais d'eau. J'avais plus rien à manger, à boire. Alors, à quel moment tu perds ta souveraineté? Qu'est-ce qui se passe? Regarde peut-être la conscience quand elle quitte ce corps, quand il décède. Regarde à quel moment il se passe quelque chose. C'est après le décès. La conscience tourne autour pendant un moment. Mhm. La conscience ne savait pas où aller. Euh, Il y a le dragon qui est tout petit qui surveille. Ouais. Et là, le dragon devient plus grand. Ah oui, il est énorme. Et il vient vers moi, enfin, vers le corps, la conscience, pour essayer de rentrer. Qu'est-ce qu'il te propose? Comment il veut te leurrer? Il propose de me sortir de là, de cette galère. Ok. Bon, je suppose que tu avais accepté, mais là, tu vas changer la donne. Donne les informations à cette part de toi, cette conscience qu'elle a toutes les infos en elle et surtout, elle vérifie quand quelqu'un se présente à son espace. Elle le Ok. touche. Tu vois, ses vraies intentions. Ok, c'est fait.
Du coup, cette conscience, elle fait quoi maintenant? Elle s'en va. Elle retrouve son chemin? Oui, elle monte. Très bien. Alors, tu peux quitter cet espace-temps et revenir ici et maintenant au moment de la session. Ok. Alors, là où tu es, toi, tu vas continuer aussi dans tes créations, mais il y a ta fille qui est une de tes filles ou ta fille, je ne sais pas, qui est avec nous. Mhm. C'est elle, en fait, qui nous a envoyé pour voir comment c'était dans ton espace ésotérique. Je sais. Et si elle veut échanger un peu avec toi, est-ce que tu es d'accord? Oui. Très bien. Ah bah, je vais lui demander de remettre son micro si elle souhaite. Donc si Véronique, voilà, c'est fait. Ah bah, elle va te parler directement. Ok. Je voudrais que tu passes les informations, peut-être tu as fait déjà de l'interférence à ta famille, ta sœur, ton mari, les animaux que tu as eus peut-être aussi, parce que je crois qu'ils peuvent être interférés aussi, enfin toutes les personnes auxquelles tu penses. Ok. C'est bon pour toi? C'est fait. Et je voulais te demander si c'est toi qui est au moment de partir, parce que tu sais qu'on était avec toi, mon frère et moi, au moment de partir. Et il y a mes neveux qui m'ont dit qu'ils ont senti ta présence. C'était toi ou c'était un leurre? Tu peux me dire? C'est de la curiosité, hein. C'était moi. Ah oui, OK. À tous ou juste 2? Il y en a que 2 consentis, en fait? À tous, mais c'est peut-être pas tout le monde qui l'a ressenti. Ah oui, OK, d'accord. Et tu sais qu'il y a Bounty, ta petite chienne, elle est partie, il y a même pas un mois, il y a quelques semaines de ça. Elle est décédée Oui, et tu étais très attachée, je crois, à cette petite chienne, donc mais tu lui as passé les infos, je pense? oui, j'ai passé les infos à tout le monde. Mmh mh. OK, OK. Attends, qu'est-ce que je ah oui, je voulais savoir si on a vécu d'autres expériences, incarnées, dans d'autres, espaces-temps, toutes les 2 ou Oui, c'était une première? Oui? oui, D'accord. ouais, plusieurs. Ah oui, OK, OK. D'accord. Et tu étais très attachée à papa aussi? Enfin, vous aviez un lien très fort tous les 2. Vous aviez vécu des expériences aussi? De Oui, oui, oui. On s'est donné rendez-vous. ah, OK. Et tout à l'heure, quand Lucille, elle t'a trouvée, tu étais avec 2 filles. Alors, je comprends pas bien parce que je suis la seule, hein, normalement. Je Mais n'ai pas de réponse. vas-y. Ouais. Mais je t'expliquerai. Elle était dans un état de confusion, mais Ah oui, je t'expliquerai après. d'accord. OK. Bon, bah, je suis contente d'avoir, participé à ta libération. Même si tu l'aurais sûrement fait, mais ça a été un peu plus rapide du coup. Voilà. Bon, ben, c'est tout. Je te remercie et puis, bah, bonne route, hein, bonne suite. Merci beaucoup. Voilà. Véronique, tu peux recouper? Super. Daniel, merci beaucoup pour cette collaboration. Ah, merci à toi. Juste une question, moi aussi, qui c'est pas de la curiosité, mais c'est plutôt de l'intérêt pour, tu as dit qu'avec, celui qui a été ton mari,
vous étiez donné rendez-vous et avec ta fille, qui a été ta fille dans cet espace-temps-là, pareil, donc tu co-crées souvent avec les mêmes consciences? Ça arrive. Et c'est quoi le projet quand vous créez ensemble et que vous décidez dans cette vie-là d'être mari et femme, de vous retrouver ou c'est quoi l'intention? C'est quoi? C'est pour vivre le bonheur. Ah, bah, c'est sympa, c'est sûr. Nous sommes liés, nous aimons être ensemble. Nous aimons nous retrouver. Super. OK. Ça fait de la joie. Oui, apparemment, tu as eu un amour très fort avec, bah, justement cette conscience incarnée en ton mari. Oh oui, OK. Et ben, maintenant que tu es libre, ça va être encore mieux. oui. Merci pour tes réponses, Daniel. Merci, Bon, de rien. belle continuation à toi et on va quitter ton espace. Ok, merci. Anna déconnecte. Alors, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences, uniquement tes fréquences. Et à 3, tu seras revenu aussi complètement dans ton corps. Tes fréquences dans ton corps, alignées, souveraines, chez toi, dans la fréquence bonne pour toi. Amour, joie, couple, puisqu'il s'agit de ça aujourd'hui, très fortement, les fréquences qui te plaisent. 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous, voilà. Véronique, tu peux remettre ton micro. C'est qu'il y a eu de l'émotion, Anna, que je te vois t'essuyer. Non, c'est plutôt une histoire de maquillage. Oui, je me suis dit peut-être tu as eu quelques larmes qui sont venues puis que ton maquillage. Non, c'était vraiment une conscience très, très apaisée. Mm. Très, Oui, parce que j'ai ressenti que de la joie. Ouais. ça ressemble à ta mère. Pardon? Véronique, ça ressemble à ta mère? Ah oui, De oui, la elle est joie et apaisée. oui, avant d'être, âgée et puis triste, ouais, elle était ouais, la joie, oui, oui, elle aimait bien rire, ouais, Est-ce qu'elle c'était était coquette et élégante? ah bah oui, 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 c'était rigolo, ouais, de la voir, ouais. Ça, c'était oui, elle aimait bien s'habiller, ouais, ouais. Ah oui, donc ça, tu nous en avais pas parlé, donc mais c'était bien, ça ressemblait bien à ta mère alors? Ouais et puis elle était attachée à sa maison donc ça se trouve elle y était encore, c'est vrai que la maison a été vendue, du coup, il y a des gens qui habitent donc ça les a peut-être libérés aussi. Enfin, je sais pas si elle avait mis des petits bouts, dans la maison Je mais pense parce qu'elle était, comme tu nous l'as dit, alors je ne savais pas qu'elle était attachée à sa maison, mais elle était derrière la fenêtre à attendre son mari. Donc elle est morte en attendant son mari, hein. Bon, elle était interférée de toute façon, mais ils ont surfé là-dessus, je pense, les interférents. ah ouais. Oui, c'est marrant, enfin c'est marrant parce qu'elle était moi, il me semblait qu'elle était prête quoi, parce qu'elle est morte à Oui, l'hôpital, ça a duré une elle était semaine. prête, donc elle est morte apaisée, Ouais. Mmh. mais elle attendait son mari. C'est-à-dire que la Ouais, conscience est sortie du corps et finalement elle a fait parce que c'est la conscience du corps, elle a continué de faire: «J'attends mon mari», puisqu'elle est morte presque pour retrouver son mari. oui, c'est ça. Mmh. Donc elle était dans un espace hors du temps. Bon, il y a pas de temps au niveau des consciences, bien sûr avec les interférents, bien sûr qui ont augmenté leur confusion. Si elle était libre, certainement qu'en quittant son corps, elle se serait dit: «Ah non mais ça mon mari il est mort, je vais pas l'attendre dans ce sas entre 2 et en plus on co-crée ensemble, je vais monter en fréquence et on va se parler, co-créer si on veut», enfin voilà quoi. Là, de par, le dragon et le serpent qui étaient enroulés autour d'elle, en fait, hein. C'est comme ça qu'ils récupéraient l'énergie, il y avait pas d'implant. J'ai failli me faire avoir, hein. On aurait presque cru une conscience libre, hein, quand j'arrive. Mmh. Mmh mh. Elle est bien un peu confuse, mais si elle était juste pas consciente qu'elle était morte, on trouve des âmes, errantes.
tu vois, mais pas interférer. Un peu confuse, qu'attend son mari, tu vois, ça correspond à ce que tu me dis. Elle monte en fréquence, c'est fluide, elle observe tout ça, puis hop, quand même, quand elle monte en fréquence et que moi je lui ai pas encore donné cette intention, mais l'intention quand même, puisqu'on a co-crée aussi à 4 là, en fait, puisque tu es là aussi, Véronique. L'intention, c'est quand même, on va vérifier l'espace et ben, hop, elle envoie un premier qui se présente comme un fantôme, comme un poulpe, et puis quand elle le touche vraiment, c'est un serpent. Sinon, Et j'étais pas très claire au début. J'aurais pu le ouais, dire, je pense, facilement. c'est pour ça qu'on vérifie un peu de toutes les manières et de toutes les voilà, un petit peu comme ça, mais c'est vrai qu'il y avait une interférence. Je vais pas dire qu'elle était légère parce que les serpents et les dragons, c'est quand même mais c'est comme si des fois l'interférence, des fois on est quand même interféré, on est quand même très créatrice. Mmh. Donc il y a quand même toute la puissance de notre présence à nous, de notre âme qui est là quand même quand on est interféré. Donc Oui, oui, parce que elle était pas tellement impactée en fait par ça. sa vie, oui, dans le physique, oui, elle a fait un métier qu'elle aimait, ouais. Non, non, c'était pas ouais. Bon, bah, Et tu vois, ils merci. l'ont chopé par la confusion. Ah Ils oui. l'avaient chopé quand, cet homme, cette autre incarnation, pareil, c'est la confusion. Quand il est mort, j'imagine de faim, de soif, donc bien il s'est bien vu mourir et qu'il était en train de tourner avec son corps et c'est avec ce programme qu'ils ont maintenu la conscience. Ta mère était dans la confusion aussi. Mmh mh, mmh. Donc bon, voilà. Donc Mmh. ben oui, ils se sont déjà connus avec ton père et avec toi et visiblement vous allez continuer à co-créer ensemble, si ça vous chante. Ouais, ouais, c'est rigolo et l'histoire de oui, quand, j'ai 2 de mes neveux et nièces qui ont senti vraiment ils ont regardé l'heure en plus, hein, parce qu'ils savaient que leur mamie allait mourir et quand on leur a annoncé le soir, ils nous ont dit: «Mais j'ai senti à telle heure, elle est venue, j'ai senti» et il y en a 2 qui ont senti et voilà, c'était un peu de la curiosité, mais ouais, c'est ça, ouais, elle a fait le tour des popotes pour dire: «Je m'en vais». Mais oui, mais tu sais, je vais partager, ce que j'ai vécu moi à la mort de ma mère, donc il y a 2 ans. Donc ma mère, j'y étais très attachée, grande tristesse et on l'enterre lundi. Le mercredi, j'ai senti alors qu'elle était interférée et moi j'étais encore interférée, oui. J'ai senti sa présence, son odeur, Ah oui. pas l'odeur de ma mère, l'odeur de la rose, mais moi je m'appelle le rosard. Vraiment, je savais que c'était elle et elle a pris toute ma tristesse. Elle est restée toute la matinée avec moi, je me rappelle très bien et elle a pris toute ma tristesse. C'est-à-dire que de ce jour-là, mon deuil était fini. C'est étonnant, hein? Ah ouais. Mmh. Donc il y a des choses, très, très belles qui se passent même quand on est interféré, on a notre pouvoir quand même créateur et c'était superbe, quoi. Mmh mh. Donc et je sais bien que parfois les interférences se camouflent, mais là, à ce niveau de connexion, il y a pas de doute et puis, ben, de m'enlever toute ma peine, ça les interférents, non, ils te la laissent, tu vois? Ils s'aiment bien. Donc super ta mère, tu vois, elle a fait le tour comme ça, elle a été un peu dire au revoir à tout le monde et Mmh. les sensibles, ils l'ont senti, en fait. Ouais, ouais, c'est Ouais. ça, ouais. C'est chouette, hein? Ouais, car Bon et ben, voilà. Alors avant de couper l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises à publier cette session sur nos chaînes YouTube? oui, 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 c'est Très intéressant, bien sûr. oui. En clair. Est-ce que et on te floute pas, bah, d'accord, on publie. Alors je note en clair. Avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu as autre chose à rajouter qui concernerait peut-être pour les gens qui regardent ou que tu as envie de déposer? Ah ben, bah, c'est chouette de pouvoir le faire, voilà, parce que je crois qu'il y a Mmh. que toi qui peux Mmh. proposer ça pour les personnes décédées et ça permet, à nous, petits humains avec notre petit vélo qui tourne là, voilà, d'être au clair sur certaines choses et d'être apaisés quelque part donc voilà, ça a répondu à mes attentes, mes questionnements et c'est chouette. Donc prochaine étape, je sais pas si je fais mon père ou s'il a eu des infos, il sera peut-être pas il va peut-être se désinterférer tout seul ou alors, bon après on va pas faire toute la famille, hein, ça va être long. Je vais juste rectifier, il y a pas que moi qui va voir les personnes décédées, hein.
Ah oui, Il y a d'accord. il y a pas que moi. Non, non, non. Beaucoup OK, d'autres équipes le font, hein. OK, Donc voilà. Très bien. Eh bien, écoute, je coupe l'enregistrement. Tu restes quelques instants avec nous, Véronique? OK.